Non, vous ne rêvez pas, c'est bien. J'espère que vous allez bien. Franchement, je suis désolée. Je vous jure que YouTube, c'est ma plateforme préférée. Et je l'ai totalement délaissée ces dernières semaines. Ça me demande beaucoup de temps, en fait, le montage, etc. Donc voilà, je suis de retour pour mon plus grand plaisir. Et j'ai fait un challenge sans sucre pendant 15 jours. Et du coup, je voulais vous faire un petit bilan. Je voulais vous apporter mon retour sur cette expérience. Parce que vraiment, j'ai appris beaucoup de choses. Je vais tout vous dire dans cette vidéo. Allez, c'est parti. On se recoiffe. Bon, la vidéo elle va pas durer 150 ans parce qu'il n'y a aucun intérêt. Je vais essayer d'abréger et d'aller droit au but. Regardez la toute première vidéo que j'ai faite où j'osais pas parler et celle d'aujourd'hui où je vais tout dire. Je vais tout vous dire. J'avoue que c'était trop mignon la première vidéo. J'espère que vous allez bien. C'était pour féliciter madame. Parce que franchement, chapeau à ce qu'elle a fait. 15 jours sans sucre, c'est juste énorme. C'est extraordinaire. Parce que franchement, moi, il n'y a pas une journée où je peux m'en passer. J'ai même pas le courage de même juste y penser, je peux pas. Donc je voulais la féliciter. Parce que ça nous a permis de découvrir toute la... C'est qu'en fait, on mange tout et n'importe quoi, et surtout parce que tout est sucré. Et on s'est rendu compte de beaucoup de choses. Malgré que moi, j'ai pas fait le challenge, je peux dire les enfants et moi qu'on était fiers de toi. On est fiers de toi, madame. Pourquoi je me suis lancée dans ce challenge-là? Pourquoi retirer les sucres en fait, les sucres ajoutés, je précise. De manière quotidienne, je me suis rendu compte qu'en fait, je mangeais mes émotions et j'avais besoin de sucre pour continuer à avancer. C'était ma petite touche en fait de plaisir tous les jours. Alors vous me direz, il n'y a pas de mal à ça, si c'est un petit peu, ça va. Sauf que moi, ça devenait un peu abusif. Et que j'avais besoin de ce petit Kinder quotidiennement pour me sentir bien. J'étais un petit peu triste, il fallait que je mange du sucre, je me sentais un peu fatiguée du sucre, combler un petit peu intérieurement quelque chose. Voilà, je sais qu'on est beaucoup dans cette situation là et que le sucre fini, le sucre ajouté, c'est du vide en fait, c'est que ça veut dire que ça apporte plus de mal à votre corps qu'autre chose. Et surtout je suis maman aussi de 2 enfants et donc j'avais vraiment envie de faire attention de manière générale à leur alimentation puisqu'on sait que le sucre est responsable de beaucoup de choses, du surpoids, du diabète, votre vision, en fait vous pouvez altérer votre vision, ça impacte vraiment tous les caries, c'est aussi pas bon pour votre digestion, tout ce qui est microbiote aussi, c'est le dérègle, c'est-à-dire votre transit, les sauts d'humeur, si vous avez des sauts d'humeur de manière quotidienne, ça peut être le sucre, c'est ce qui nourrit aussi le cancer, donc voilà, fallait que je fasse attention, fallait que je fasse quelque chose, et aussi pour ma peau, regardez la peau que j'ai, donc vous savez que moi j'utilise aucun filtre, mais regardez, en fait j'avais l'apparition de plein de petits boutons, j'avais la peau qui était pas crade mais presque en fait dans ma transpiration et tout ça, et je vous jure Miss Cracra, mais c'était ça, et j'avais des boutons aussi dans le dos. Oui, en fait ça vient du sucre parce que depuis que j'ai viré le sucre ajouté, alors je continue à en manger, je vais vous expliquer, mais j'ai gardé les bons sucres, et regardez ma peau, et j'ai pas de fond de teint. Et c'est pas pour me la péter, mais c'est vraiment pour vous faire comprendre l'impact du sucre sur notre santé. Il y a besoin aussi d'arrêter le sucre pour retrouver une énergie, une vraie énergie saine. C'est-à-dire que c'est pas après avoir mangé du sucre que je me sens bien. J'avais besoin de retrouver, vous savez, la même chose que quand je fais mon jeûne intermittent. Quand je jeûne, j'ai appris, depuis que je fais le jeûne intermittent, j'ai appris à reconnaître ma faim physiologique de ma faim émotionnelle. La faim émotionnelle, c'est que vous n'avez pas vraiment faim et que vous allez manger un petit gâteau parce que voilà, vous êtes triste, parce que vous avez envie d'apporter un petit truc sucré, un petit peu de bonheur dans le palais, et votre faim physiologique, c'est quand vous avez vraiment la dalle. Et il faut faire la différence entre les deux. Pour vous détoxifier du sucre, il faut que vous apportiez de bons gras à votre organisme. Il faut pas avoir faim. En fait, quand on enlève le sucre, il faut pas confondre, retirer le sucre et baisser son apport nutritionnel. Donc moi j'ai conservé les fruits, j'ai conservé tout ce qui était bon sucre. Alors là, pendant le challenge là, le but c'était de retirer tous les sucres ajoutés. Attention, il y en a vraiment de partout, dans la sauce tomate, dans le pain de mie. Vous saviez que dans un paquet de pain de mie Harris, là, les blancs, il y a un morceau de sucre par tranche de pain de mie. C'est énorme, c'est énorme. Quand vous donnez ça à vos loulous, quand vous prenez ça, mais c'est normal que vous soyez speed et qu'après, boum, ça retombe et que vous en avez re-envie, c'est un cercle vicieux. Je vous jure que là, pendant le challenge, j'ai évité d'acheter trop de sucre, cochonnerie à la maison, donc mes enfants, ils en ont moins mangé aussi. Et je vous jure qu'ils étaient plus calmes à la maison, ils étaient moins speed, ils étaient moins... Les sucres complexes, donc les sucres des fruits, le fructose, ça reste quand même essentiel à notre santé. Il y a divergence, il y a beaucoup de débats à ce sujet-là. Mais moi, j'estime que ça reste
très important pour notre santé. Je me forme en nutrition et je peux vous dire que on a besoin de glucides pour vivre, c'est un fait, c'est mon point de vue. Il faut qu'il y ait un apport, il faut que dans les fruits par exemple, vous avez plein de vitamines, vous avez plein de minéraux, donc c'est bon pour votre santé. 15 jours d'arrêt de sucre aussi, c'était pour réapprendre à mon palais à regoûter, vous savez, les vrais goûts des aliments. Les 3 premiers jours, j'ai souffert, c'était très dur, j'avais mal à la tête, j'étais très fatiguée, je vais pas vous mentir, puisqu'il y a plusieurs recherches qui ont démontré que le sucre était une drogue et que de ce fait, il était aussi comparable à l'addiction de la cocaïne. Et j'ai compris, les 3 premiers jours, ça a été hyper dur de ne pas manger de sucre. J'avais mal à la tête, je vous dis, j'étais fatiguée, j'étais irritable, j'étais aigrie, ça jouait sur mes humeurs. Dès que le 3e, 4e jour est passé, du jour à la nuit, tout a changé. C'est-à-dire que je me sentais mieux. Franchement, c'était hyper agréable que ces 3 jours passent et que je puisse retrouver mon énergie réelle. J'avais plus de fatigue, plus de grosse fatigue, un transit régulier. J'avais moins de ballonnements, j'apprenais à manger les bonnes choses et ça fait du bien. Ça a été un peu un parcours du combattant aussi parce que acheter des choses sans sucre en supermarché c'est dur. D'ailleurs je sais pas comment vous faites les diabétiques parce que franchement c'est un parcours du combattant. Tout au long de la vidéo j'ai dû vous mettre des idées de plats que vous pouvez faire, il n'y a rien de compliqué, il faut juste manger le moins transformé possible, le naturel possible, faites tout maison, le pain, si vous avez envie d'une pizza faites-la et franchement ça prend pas plus de temps. Bien sûr de manière exceptionnelle vous pouvez l'acheter et c'est normal. C'est juste pour comprendre que dans chaque aliment, il y avait du sucre. C'était vraiment pour moi, ça a été un peu une claque quoi. J'ai pris une claque, j'ai vraiment compris qu'il y avait du sucre de partout. Alors ça a été extrêmement pour moi de les retirer, surtout les 3 premiers jours, je vous dis où j'ai vraiment souffert, mais je regrette pas du tout et j'ai pris conscience de l'impact du sucre sur notre organisme. Le fait de comprendre, ça me permet maintenant de le réguler. Et ça n'a pas de prix. Donc s'il faut passer par un petit challenge pour vous de 15 jours, franchement faites-le, je vous le recommande fois 1000. Et limite c'est un poison, parce que ça n'apporte rien, ça fait que des dégâts. Alors oui c'est bon et je dis pas qu'il faut le retirer complètement, mais le fait de comprendre et ça permet d'évoluer, de mieux après manger et je vous jure que ça change la vie. Si vous avez des ballonnements, si vous avez un mauvais transit, si vous avez une peau qui peut-être une acné, si vous avez une perte de cheveux, la vision qui devient de plus en plus trouble, des sauts d'humeur, il y a trop de points en fait à soulever. Je vais pas parler encore 5 ans, c'était juste pour vous faire mon petit point, quand même vous dire ce que ça m'a apporté. Donc voilà un petit topo, j'ai quand même noté les effets positifs. Donc voilà, j'ai retrouvé quand même un transit stable, c'est ce que je vous disais, une meilleure digestion, une meilleure énergie, j'avais moins la flemme. Vous savez cette fatigue là, oh j'ai la flemme et tout, alors je l'ai encore parce que ça je pense que c'est inné, c'est dans mes gènes, mais beaucoup moins. Bon alors j'ai pas vu de différence sur mon sommeil, je sais qu'il y en a beaucoup chez qui le sommeil est meilleur, réparateur. Moi pas du tout, je fais toujours mes insomnies, donc je pense que c'est pas lié à ça, c'est peut-être lié au stress. Je reconnais ma vraie faim, ma faim physiologique de ma faim émotionnelle et ça aussi c'est très très bien puisque maintenant en fait je le sens quand j'ai vraiment faim. Et j'ai plus envie en fait, le sucre appelle le sucre. J'ai plus envie de me bouffer du sucre. Voilà, moi j'ai aucun intérêt à vous lancer dans ça. Et que pour moi ça a été tellement révélateur que je me permets de faire cette vidéo et de vous apporter ce petit retour là qui n'est pas petit au final, qui peut être que bénéfique. Et je vais finir sur un point qui est très très important, c'est qu'il faut que vous buviez beaucoup d'eau. Le cerveau a tendance à confondre la faim aussi et la soif. C'est-à-dire que des fois vous avez soif et en fait votre cerveau il va vous envoyer comme signal d'aller manger quelque chose alors que non, votre corps est juste déshydraté, donc il faut boire de l'eau. Donc n'hésitez pas à bien boire de l'eau, il nous faut en moyenne 2 litres d'eau par jour, donc on boit un grand verre d'eau avant d'aller manger. Si vous avez plus faim au bout de 10 minutes, c'est que vous avez la dalle, et sinon c'est que votre corps avait soif. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous tente, si juste ça a aidé quelques personnes, ce sera super. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve vraiment rapidement là pour une prochaine vidéo. Ma petite team YouTube, je suis de retour.